En premier, c'est la satisfaction du travail bien fait, quoi. Voilà, j'avais l'objectif depuis un moment et j'avais vraiment ça dans le viseur. Donc j'étais très heureuse et en même temps pas vraiment surprise au vu de la compétition du jour. Mais j'étais très satisfaite d'avoir mis en place tout le travail et les efforts pour le résultat du jour. Et puis j'étais récompensée, donc j'étais fière et heureuse. Surtout qu'on voit que tu as largement dominé, hein. Ta catégorie, tu finis première loin devant, donc finalement il fallait presque que tu ne te loupes pas sur la compétition parce que tu étais à un niveau au-dessus. C'est ça. Sur le papier, on va dire que j'avais les plus grosses barres de la catégorie, donc c'est rassurant d'un côté et en même temps ça met un peu une pression parce que comme tu dis, on n'a pas le droit à l'erreur, quoi. En haltérophilie, on peut être très bien pendant des semaines d'entraînement et arriver le jour de la compétition et c'est pas le jour avec. C'est-à-dire qu'on se sent pas bien, on peut être malade, on peut être fatigué et puis on peut faire des erreurs techniques qui font qu'on peut rater son match, quoi. Donc j'étais à la fois sereine et en même temps j'avais peur de l'erreur qui me fasse foirer ma compète, enfin perdre la compète et buller, comme on dit. Donc voilà, j'avais pas droit à l'erreur, même si au final je termine loin devant. Ça fait penser un petit peu à ces sports comme la natation ou l'athlétisme où c'est de la répétition, de la répétition, de la répétition. Et en tout cas, de l'extérieur, ça n'a pas l'air très très fun. Il faut vraiment avoir un sacré mental pour s'accrocher, pour faire toute cette routine tout le temps, non ? Ouais, c'est pas un sport très, comment dire, pour la plupart des gens, c'est pas un sport qui est très impressionnant si on prend pas la mesure de ce que ça représente en termes de charge. Il faut aussi le faire d'aller mettre des kilos au-dessus de sa tête avec une barre olympique, mais c'est pas le sport le plus attrayant car pas forcément très ludique. Par contre, c'est un sport qui demande de la rigueur et quand on est un sportif qui aime travailler pour être récompensé de son travail, voilà, un haltéro, ça paye. Donc moi, c'est ce qui m'avait plu quand j'ai connu ce sport et que j'ai commencé. Après, le fait de ne pas être mauvaise pour ça, ça m'a aidé à prendre goût à ça et on s'y accroche très vite et très facilement. C'est beaucoup de sacrifices, tu en parlais, et notamment la diététique, c'est très important parce que ça se joue des fois à quelques grammes et c'est pas trop contraignant justement de faire toujours attention à ça, surtout juste avant une compétition où là il faut pas changer de catégorie au dernier moment. C'est ça. C'est comme tous les sports à catégorie de poids, mais de manière générale, tous les athlètes ont besoin d'avoir on va dire tous les paramètres qui travaillent et qui sont pris en considération à la même échelle. C'est-à-dire qu'il y a la pratique qu'on fait avec l'intensité qu'on y met et la régularité, mais il y a aussi tous les autres facteurs, c'est-à-dire que le mental joue, le repos joue, et effectivement, il faut être rigoureux parce que pour le poids, on ne peut pas arriver le jour J en n'étant pas au poids correctement. Donc niveau diététique, effectivement, quand moi c'était le cas, j'étais un peu entre deux catégories, on va dire. Donc j'ai fait le choix de descendre dans la catégorie en dessous. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts. C'est pas comme des athlètes qui sont autour de 59 kilos et qui vont arriver à se maintenir. Il a vraiment fallu que je travaille là-dessus. Mais c'était pas... alors c'est contraignant au quotidien, parce qu'il faut faire attention en permanence. Mais bon, après, c'est une hygiène de vie que j'ai depuis longtemps aussi, donc c'était pas non plus un calvaire. En revanche, ça demande des sacrifices aussi sociaux, parce qu'on se prive de moments avec des proches, avec des amis, on va refuser beaucoup d'invitations à dîner, on va s'imposer quand même de ne pas avoir trop de fantaisie et puis de petits plaisirs réguliers. Après, je savais pourquoi je le faisais. Je savais aussi que c'était la seule et dernière fois que j'allais le faire, puisque les catégories de poids changent l'année prochaine. Mais c'était pas, je me suis pas sentie privée. Ça a été dur, parce qu'il a vraiment fallu que j'aille gratter les derniers kilos. Et effectivement, à l'approche de la compétition, avec la pression de se dire je peux pas me louper sur le poids, voilà, je suis arrivée au final avec pas mal de marge, mais
De façon générale, dans tous les cas, la diététique et l'alimentation dans le sport, c'est vraiment quelque chose qui aide à performer et à se sentir mieux. Donc, c'était contraignant, mais c'était pas une tâche trop lourde à appliquer. Juste après la compète, tu t'es lâché pour fêter ça ou même pas? Alors, je suis sortie du plateau, on m'a tendu une bière. Voilà, c'était une bonne récompense. Oui, alors là, je m'autorise des petits plaisirs. Effectivement, j'ai mangé une grosse pizza le soir même parce que c'est un peu le combo de tout ce dont on a envie pendant des semaines. Je vais le prendre un peu plus cool parce que aussi ça joue sur le moral de se dire vraiment de pas avoir de marge de manœuvre et de pas s'autoriser des fois à lâcher un peu. Mais il me reste une échéance dans un peu moins d'un mois. Donc on va dire que je vais faire un dernier effort sur le poids. Mais oui, là cette semaine j'y vais un peu plus cool et je me fais plaisir sur les repas.